Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau test de Toys et aujourd'hui ce ne sera pas n'importe lequel puisque l'on va parler d'un personnage principal d'un film d'horreur qui s'appelle Trick or Treat. Sorti en 2007, qui n'est autre que l'histoire de la soirée d'Halloween et dont on va dire la philosophie est où tu suis la tradition ou bien tu la subis, mais de manière vraiment pas très sympathique. Donc c'est un film que je vous recommande de voir, qui est très bien fait et qui est sorti donc en 2007. Alors c'est un test aujourd'hui un peu spécial et je tiens à remercier mon ami Amaury qui m'a gracieusement prêté ces deux versions de figurines de Trick or Treat, d'ailleurs qui sont de chez NECA. Donc on va voir ça tout de suite. D'abord on va voir les boîtes. Alors on va commencer par la version qui est avec des vêtements, donc tout en tissu, donc le sac à bonbons, mais bon, pour ceux qui ont vu, il n'y a pas que des bonbons. Donc ici c'est une, on va dire, c'est pas vraiment une boîte, c'est le blister classique de chez NECA. Et voilà, donc on regarde par derrière, on a quand même de sympathiques photos de la figurine en question. Et ça c'est encore très sympa. Sinon que dire, rien de plus puisque c'est un simple blister. Alors on a la boîte de luxe que vous commencez maintenant à connaître avec quelques-unes de mes figurines dont Elvira et la créature de Frankenstein. Celle-ci est magnifique, donc reprend les personnages qui apparaissent dans le film, reprend évidemment notre personnage principal qui est donc notre figurine, donc ici sur le devant. Sur le derrière on a encore position assise de la figurine elle-même, et derrière nous avons donc comme quelques scènes du film, mais donc ici c'est la figurine en elle-même, et on a le petit velcro pour faire apparaître tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici encore une belle image. Voilà. Et on a aussi un petit diorama, un petit fond avec l'entrée d'une maison avec le décor de Halloween. J'avoue que celui-ci est bien fait, parce que souvent ce que donne NECA derrière c'est pas très détaillé, mais là c'est assez beau. Voilà, ça c'est pour les emballages, les packaging, donc rien de trop extraordinaire, sinon que celle-ci est vraiment magnifique avec son effet orangé doré qui est vraiment très beau. Et comme je vous l'ai dit, les boîtes de chez NECA sont vraiment magnifiques. Alors je dis pas que le blister est moche, mais voilà, celle-ci est quand même très magnifique. Alors on va commencer par vous montrer celle qui possède des habits en tissu. Hop, et voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette superbe petite figurine? Franchement je vais vous dire, des fois les figurines, au plus elles sont petites comme ça, au mieux elles ont un certain charme par rapport à des toutes grandes figurines. Alors moi ce que je vais attaquer d'abord c'est les détails des vêtements, même si c'est pas un design élaboré spécifiquement, mais on va quand même regarder. Alors comme on peut voir déjà, il y a des salissures sur le vêtement, ça c'est vraiment bien fait. Alors je vais vous dire, le tissu est de super bonne qualité, c'est entre un petit velours et un petit tissu conventionnel, c'est vraiment bien, j'adore. Alors ici on a des petits patchwork, et là aussi on a une petite poche à l'arrière. On a évidemment son sac qui fait office de cagoule sur la tête,
qui est vraiment bien. Il est rembourré, donc on a une sensation vraiment de mousse. C'est pas mal fait. Alors les mains, elles sont aussi pas mal détaillées. Une main fermée, ce sera pour tenir la petite sucette. Et une main ouverte pour donner des claques et massacrer les gens. Non, je rigole. Mais bon, voilà, c'est assez bien fait. Les chaussures. Voilà. Rien de trop spécial. Elles sont pas salies, mais elles sont juste rayées. Donc voilà. Le petit détail, quoi. Alors, on va venir aux articulations avant que je vous montre sa tête. Donc ici... c'est bien articulé. C'est du NECA, hein, donc voilà. Alors ici, il me semble qu'il y a un... oui, il y a un double joint au coude, donc ça donne une assez belle articulation. Les coudes, alors, le torse. Oui, le torse est articulé. Magnifique, mais articulé seulement pour les rotations. Pas de pliure, pas de joint au niveau des abdos. Mais c'est pas grave. Les jambes, parfaites, hein. Les pieds, pareil. Bref, que dire, c'est vachement bien articulé. C'est magnifique. On peut lui faire prendre les poses qu'on veut. C'est assez bien foutu, quoi. J'avoue. Alors, on va voir maintenant sa tête. Alors attention, âme sensible. Et voilà. Ah, bah oui, hein. Donc, dans le film, il a l'air peut-être innocent comme ça au début et tout, mais bon, une fois qu'on voit sa tête, voilà. Donc c'est une tête de citrouille squelette, magnifiquement sculptée. Alors, ici, c'est articulé. On peut le faire parler. Hello, treat. Oh, treat. Voilà, c'est magnifique. Moi, j'adore NECA. En tout cas, NECA ont plein de licences, mais moi, ce que j'adore, c'est les licences avec les films d'horreur. C'est vraiment bien foutu. Regardez-moi ce sculpte magnifique. Voilà. Et donc, pour les accessoires, on a ça. Sucette que je vais essayer de mettre dans sa main. Alors, hop. Ah, elle m'a l'air plutôt serrée, hein, la sucette. On va essayer. Ah, voilà. Lui, il a peur d'aucune carie. Hein. Voilà. Magnifique la sucette. Bien détaillée, bien peinte. Même quand ça reste un petit accessoire de rien du tout. C'est bien fait chez NECA. Voilà, on a ça. Et évidemment. On va mettre ici. On a son sac de toile. Alors j'ai pas été voir dedans parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais voilà. On peut y mettre des choses. Je pense que ce serait bien si vous l'exposez en vitrine de le remplir peut-être pour qu'il ait une certaine consistance ou pas. À votre choix. Donc c'est tenu par une petite ficelle. La même chose que donc son sac cagoule. Alors dedans, je vous avais dit qu'il y avait une texture, c'est parce que dedans, il y a une espèce de... Voilà, effectivement, une petite mousse. Donc ça le fait bien, et ça le rend bien. Voilà. Alors, ça c'était pour notre Trick or Treat version blister avec les vêtements. Et maintenant, on va voir notre Trick and Treat de luxe, mais sans vêtements et légèrement un peu plus petit, mais vous allez voir, celui-là il est bourré d'accessoires. Allez, on revient. Et voilà donc notre Trick and Treat de luxe, je dirais, mais sans vêtements. Donc le format, on va dire classique chez NECA pour beaucoup de leurs figurines. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà à première vue de le voir comme ça? Eh bien écoutez, rien que vous voyez le paquet d'accessoires qu'il peut avoir, c'est dingue. Et c'est ce que j'aime moi chez NECA, parce que je peux vous dire que la figurine là, au prix qu'elle coûte, elle coûte pas plus cher que toutes les autres NECA qu'on peut trouver dans ce format là.
Et malgré tout, on peut avoir des NECA qui ont peu d'accessoires parce que le personnage est ainsi, et des NECA avec énormément d'accessoires comme celui-ci parce que le personnage dans le film ou dans la licence en possède effectivement beaucoup. Alors, on va commencer par... Eh bien, je vous propose de commencer par le corps et voyons voir un petit peu comment il est fait. Voilà. Alors, comme on peut le voir, il est super bien détaillé. Alors ici, la poche est différente. Peut-être qu'elle est plus, on va dire, plus proche de celle comme on est dans le film que celle-ci en tissu. En tout cas, il a aussi les effets de salissure. Voilà. Les mains sont vraiment bien texturées, hein. C'est très beau. Les vêtements aussi, ils ont un peu de texture au toucher. On a les deux patchs, là et là. Alors la tête, ben, elle est magnifique. Au premier abord, on pourrait dire que ce personnage est assez fun et mignon, quoi. Mais bon, je vous laisse découvrir le film. Voilà. Alors au niveau des chaussures, là par contre, on n'a pas de détails. Alors, est-ce que c'est dommage? Est-ce que ça apporte un plus, un moins? Je pourrais pas le dire, mais je pense qu'il aurait été judicieux quand même de peindre peut-être la semelle à la couleur, comme vous l'avez vu dans la version tissu, peut-être d'une couleur différente, que d'avoir tout fait en orange. Donc, c'est un choix, mais voilà. Alors, au niveau des articulations, ici par contre, on est un petit peu surpris. On a une très bonne articulation au niveau des épaules, donc ça dérange pas. On a un joint ici et deux joints, donc un petit double joint au niveau du coude. Je dis petit parce que le sculpte du vêtement ne permet pas de le plier tout à fait comme l'autre qui est en tissu. Là, c'est l'avantage. Voilà. Au niveau des jambes, bah, c'est très bien. Voilà. On peut nous faire presque le grand écart, très bien articulé. Ici on a un simple joint au niveau des genoux, et alors au niveau des pieds, bah, c'est très bon. Voilà. Les mains, elles sont, oui, c'est comme des NECA ici, donc un joint ici, voilà, un joint extérieur des poignets. Voilà. Alors on va pas se mentir, hein, c'est très bien articulé. C'est super bien fait, donc rien à dire, ça reste toujours du NECA. Je n'ai pas par contre ici de... Je vais regarder si... C'est... Non. Il semble qu'il y ait une articulation ici, mais comme le plastique n'est pas assez souple, on peut pas le faire plier. En tout cas, je vais pas tenter le coup, même si c'est un peu souple, mais je pense pas que ce soit assez pour pouvoir plier au niveau des abdos. Alors, on va bien le mettre. Voilà. Maintenant, au niveau des accessoires, on a évidemment le sac. Alors, le sac ici, c'est bien et c'est pas bien. Ça dépend, quoi. En fait, voilà, on le pose comme ça, il est à terre. C'est pas mal. Mais d'un autre côté, peut-être qu'ils auraient fait l'effort de mettre un petit bout de tissu quand même pour avoir le sac en tissu. Je pense que ça aurait peut-être mieux donné. Mais voilà, bon, en tout cas, il est là, il est magnifique. Alors, au niveau des autres accessoires, on a encore de plus de cette tête-là. On a trois têtes différentes. On a une tête un peu, on va dire, n'a pas été chez l'esthéticienne, hein. On a celle-ci avec des verres ou des choses qui sortent de la tête. On a la tête classique. Hop. Et on a la tête avec le masque et la bouche ouverte. Alors, il me semble que pour les deux têtes que je vous ai montré juste auparavant, elles sont, oui, voilà, elles sont articulées au niveau de la mâchoire. Ouais, tout à fait. Voilà. Au niveau de la mâchoire, elles sont bien articulées. Donc ça, c'est super bien fait. Ça, c'est pour les têtes. Ensuite,
On a une main arrachée. Voilà. Ah, et les détails, hein, vous voyez, c'est pas mal fichu hein, quand même. On a une main pour tenir la fameuse sucette. Bah ouais, parce qu'Halloween, hein, sans les bonbons, c'est pas Halloween hein, quand même. Faut pas déconner. Donc voilà. On a la sucette en question. Aussi bien faite que celle, la version avec la figurine en tissu. Je vais lui mettre... Ah ouais, ici c'est bien plus simple pour lui mettre quand même sa sucette. Voilà. Quand même, hein. C'est bien fait. Hein. C'est petit, mais ça fait bien. Et alors ici, son espèce de... Hop, tombé, je vais le récupérer. Voilà. Son petit canif. Voilà. Donc tout ça, c'est bien fait. C'est mini, c'est mini et c'est mini comme on dit. Et on a deux Jack-o'-lantern. Une classique comme celle-ci. Hein, toujours aussi bien détaillée, toujours aussi bien peinte. Et on a la Jack-o'-lantern, on va dire waouh, I'm on fire quoi. Là vraiment, c'est la totale. C'est Halloween. Alors c'est avec une pile. Et je vais enlever juste le petit protège pile. Et voilà. Ça nous donne ça allumé. On peut l'éteindre. Ou on réappuie. Et voilà. Ça fait son petit effet. Hein. C'est vraiment sympa si on aime ça de temps en temps. C'est vraiment bien fait quoi. Voilà. On va remettre le petit cache. Voilà. Alors, ah ouais, juste une petite parenthèse. Je sais pas si NECA ils se sont rendus compte, mais c'est vraiment pas le truc le plus évident pour enlever toutes les parties du blister à l'intérieur. Je sais pas, c'est vachement fermé, c'est très dur à enlever, donc faites gaffe quand vous retirez les accessoires et tout ça. Alors maintenant, je vais vous montrer. On va enlever les têtes. De toute façon, il est mort, ça peut rien lui faire. Voilà, je vais mettre la première tête ici. Voilà, ça c'est la tête ainsi. On va mettre une tête ici. Hop, je vais mettre celle-là. Voilà. Voilà. Ah ouais, quand on les voit comme ça, franchement, c'est tout de suite photogénique. On a envie tout de suite de faire des petites photos avec des poses et tout. C'est classe quoi. Alors, je vais enlever par exemple la main. Hop. Voilà. Et on va mettre celle avec la sucette. Et voilà. Et ces gens, je m'en fous d'avoir des caries. J'irai quand même pas chez le dentiste. Voilà. Magnifique, magnifique pose. Regardez-moi ça. C'est vraiment très très bien fait. C'est presque du musée de cire, hein, parce que les NECA sont super bien sculptés et tout. Donc voilà. Et on pourrait le mettre ainsi. Le petit sac à côté. Et voilà quoi. Ça le fait super bien. Voilà, je vais un petit peu descendre. Comme ça on va le voir de face. Voilà. Là c'est parfait. Vous le voyez bien. Il est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Alors pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette licence de Trick or Treat? Eh bien, c'est tout simplement magnifique. Vous aimez les films d'horreur, vous aimez les persos comme ça, attachants mais super bien sculptés. Alors allez-y, foncez. C'est sorti, il me semble, en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Je vais encore revoir ça. Tac tac tac. Il me semble que c'était 2019.
Oui, c'est ça. Les deux sont sortis en 2019. Donc n'hésitez pas. Le prix, je vous le mettrai là ici, comme ça vous savez. Mais je pense que c'était dans les 30 et quelques ou voire 40 maximum. C'est toujours dans la même gamme de prix chez NECA pour ce genre de format de chez NECA. Voilà. Alors j'espère que vous avez aimé. Je remercie encore très fort pour sa confiance à Amaury pour m'avoir prêté ces deux superbes figurines. Et donc à vous de faire votre choix. Dépêchez-vous parce que Halloween, c'est plus tellement loin. C'est dans 1 mois et demi quasi. Voire voilà, ouais, un bon gros mois et demi. Et donc n'oubliez pas, si Kia vient taper à votre porte, vous demandez des bonbons ou un sort, filez-lui des bonbons et dites ouais c'est cool Halloween, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Donc voilà, blague à part, j'espère que je vous aurai fait découvrir encore quelque chose de nouveau aujourd'hui, que vous ne connaissiez peut-être pas, ou vous ne saviez pas, et que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, je pense qu'il y en a qui sont encore tout à fait disponibles. Et à vous de choisir ou la version super détaillée avec plein d'accessoires, ou la version avec moins d'accessoires mais tout aussi belle et détaillée, mais en tissu, qui fait vraiment son effet et qui est un peu plus grande. À vous de voir, mais en tout cas moi j'hésiterai pas, elles sont top de chez top. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve une prochaine fois, et je pense que la prochaine fois j'attaquerai du G.I. Joe, mais du G.I. Joe remis au goût d'aujourd'hui, et franchement c'est pas triste du tout. Voilà, on se retrouve une prochaine fois, à bientôt.